invité d'aujourd'hui parce que il est là, le voici. Hop, il apparaît. Monsieur Claude Leroy. Comment vas-tu, Claude? Bonjour, tout la CDZ, merci pour l'invite. Ah, mais moi, ça me Tout fait va plaisir. bien? Ça me fait super plaisir de t'avoir parce que bon, ben voilà, tu sais, toujours euh, à vouloir avoir au milieu de la CDZ les gens qui comptent et tu es quelqu'un qui compte. Et ben pourquoi? Ben parce que t'es dans le top 3 du cube actuellement. Alors Claude, je te laisse la parole. Présente-toi, s'il te plaît. Oui, alors top 3, ça va pas durer parce que aujourd'hui, on remet des parties en jeu et je pense que Guy Roger, qui est sur le pont, tu m'as dit, doit déjà être en train de jouer. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, moi, mon côté, j'habite à Rennes. Enfin, à côté, je bosse à Rennes et j'habite à côté. J'ai une liaison, comme vous pouvez voir, performante. Je me vois pixelisé. Tu connais l'histoire des cordonniers. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, on nous annonçait la fibre dans 2 ou 3 ans, donc j'ai bon espoir. J'essaierai de repasser à ce moment-là avec une qualité vidéo un peu meilleure. On verra bien. Ouais. Et donc, mon boulot, je suis développeur sur, je sais pas si vous connaissez un portail qui s'appelle Orange Développeur, qui propose des API aux développeurs pour pouvoir faire des applications et autres. Donc, bon, ça fait déjà plusieurs années que je suis là-dessus et mon site, c'est le nouveau site d'Orange Labs à Cesson-Sévigné. Donc voilà ce qu'il en est au niveau taf. Bon, j'ai pas revu le site comme une bonne partie d'entre vous depuis un bon bout de temps. J'ai hâte d'y retourner parce que ça fait presque un an maintenant que je suis, je vais pas dire cloîtré, mais voyez-moi le bordel ambiant. C'est plus propre au boulot que ce qu'on peut voir à l'arrière de la vidéo. Ouais. Ça, Alors, ça ressemble un peu faut à un dire. truc de Sherlock Holmes chez toi. Ben, c'est pas du Sherlock Holmes, mais comme je m'occupe beaucoup d'une société qui crée des jeux de société, tu vois, il y a des exemplaires derrière, c'est un peu le bordel. Et je vous montre pas ce que je vois à l'avant parce que c'est pire. Ok. Alors, Développeur. Est-ce que tu travailles sur Manao? non, 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 du tout, non, 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 je dis sur le portail des API et c'est un portail web, non, non, pas du tout, pas sur Manavo, non. Je sais pas Ok. si sur le site de Cesson, il y a des développeurs sur Manavo, je peux pas te répondre là-dessus, hein. Ouais, ouais. Hmm. Ok. Alors, si tu es mon invité aujourd'hui, bah, c'est non seulement parce que bah, tu es quelqu'un quand même qu'on voit très souvent sur la communauté des agrumes, mais c'est surtout parce que bah, tu fais actuellement un bon score, même si tu dis qu'aujourd'hui on a récupéré 25 Mhm. parties. Il n'empêche que je pense, déjà tu as un palmarès des années précédentes. Peux-tu nous en parler? Alors le palmarès, c'est la quatrième édition du Cube. La première, je l'avais ratée. La deuxième, je suis arrivé jusqu'à la finale. Mhm. On s'est battu contre une équipe d'OBS et on a perdu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Florent Pincemain, c'était ma bête noire à l'époque. Ouais. Enfin, en tout bien tout honneur. Enfin bon, on n'est pas si méchant que ça entre nous quand même. Donc Florent et son équipe d'OBS nous avaient battus. Mhm. Et donc, le challenge, c'était l'année d'après, donc il y a 2 ans, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de cube, c'était de battre OBS. Et on a réussi à battre OBS avec des personnes de la communauté, d'ailleurs, que je pourrais citer, comme Martial Granger ou Abdelaziz, Rachel, enfin bon, toute une bonne équipe, et on a réussi à les battre. Bon, c'était très limite, parce que les 4 équipes qui participaient étaient performantes, hein. Il y avait l'équipe d'ailleurs de Guy Roger et tout ça, et bon, ça avait été chaud jusqu'au bout. Et puis, bon, coup de Ouais. chance, on a gagné. Guy Roger nous disait que les règles avaient changé. Donc, déjà, Oui. il nous a appris quelque chose, c'est qu'il fallait Hein. lire le règlement. Ça, ce que je n'ai pas Oui. fait. Et je pense que Bah, s'il y a des indices de taux de lecture du règlement, je pense qu'après son passage, il y en a beaucoup qui ont été s'intéresser aux choses. Moi, j'avoue, hmm. j'ai pas été. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse différence entre les versions précédentes et la version de cette année? Alors, les versions précédentes, étaient complètement différentes. Bon, je sais pas si vous vous rappelez des premières versions, mais on va pas trop en parler. On va peut-être parler de la dernière, la dernière version de 2019, où tu étais surtout axé sur des parties de duel. Cette année, il y a d'autres types de jeux, puisque il y a le doodle et le grammar. Il y a 4 types de jeux qui permettent de jouer à des parties complètement différentes. Le seul truc, c'est que bon, je vous conseille d'aller revoir la vidéo de Guy Rocher parce qu'il a bien expliqué. Le problème, c'est que ces 4 types de jeux ne rapportent pas le même nombre de points.
Et si on veut bien être placé, il faut surtout jouer du duel quiz hein, qui rapporte presque, je vais pas dire le double, mais pas loin. Et donc, si on fait plus de parties de duel quiz, automatiquement, on aura plus de points que celui qui fera plus de parties de doodle. Donc, il y a encore pas mal, bon, je vais pas dire il y a des choses à améliorer, mais le fait que ce soit aléatoire, c'est un dommage, enfin c'est dommageable pour les joueurs puisque il y a une personne qui va pouvoir jouer plusieurs duel quiz à suivre et du coup va gagner beaucoup de points, tandis que l'autre va avoir plusieurs doodles et il n'aura pas la même chance de gagner plusieurs points. Justement, Enfin c'était plusieurs ma points. question. C'est que j'ai bien compris ça, qu'il faut faire des parties qui rapportent. Mais Oui. comment tu fais pour choisir la partie qui te rapporte? Tu peux pas choisir. En fait, D'accord, c'est aléatoire. C'est-à-dire que tu reçois les parties au fur et à mesure. Ça peut être du doodle, ça peut être du duel quiz et autres. Sauf que si tu es invité, tu peux décider de ne pas jouer à telle partie. d'accord, Donc à ce moment-là, automatiquement, si tu vois que tu as une invitation duel quiz et une invitation doodle, bon, tu vas privilégier l'invitation au duel quiz puisqu'il peut te rapporter plus de points. Ceci dit, ça fonctionne que sur des invitations. Moi, je d'accord. joue en live, hein, c'est-à-dire que je reçois les parties sans pouvoir vraiment les décider. Bon, D'accord, après, évidemment, si tu filtres que les parties duel quiz par rapport aux invitations, bon, là, tu seras mieux placé que les autres. bien Donc, il y a sûr. plusieurs choses qu'il faudra encore améliorer, je pense, dans ce type de jeu. C'est déjà, d'une part, que ce soit moins aléatoire. On Mhm. devrait imposer, par exemple, sur 25 parties ou sur 20 parties même, 5 parties de chaque pour tout le monde et puis terminé. Ça Ah, serait moins de la chance et il y aurait moins peut-être aussi de, je vais pas dire la tricherie, c'est comme l'a dit Guy Roger, c'est pas la tricherie, c'est que c'est de la stratégie. tu, tu détournes un peu le jeu, tu dis, bon, Ouais, je vais jouer plus que de duel quiz. Donc, cette année, il était primordial, en effet, de lire le règlement avant de commencer à jouer. ouais. D'une part, parce que il y avait une semaine, comme on l'a déjà expliqué, une semaine 5G Ouais. qui rapportait plus de points. Et cette semaine qui s'est terminée donc hier soir à minuit, pendant toute une semaine, on avait plus de points. Donc l'intérêt était de garder le maximum de parties pour cette semaine-là et de jouer le maximum de parties cette semaine-là. De mon côté, c'est ce que j'ai fait plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai limité le nombre de parties que je jouais les autres semaines pour avoir simplement les challenges qui sont tous les semaines, tu vois, tu as 3-4 challenges, enfin 4 challenges pour rapporter des points, c'est-à-dire tu devais style jouer telle partie ou avoir telle victoire et tout ça. Donc je jouais le minimum de parties pour avoir ces challenges et tous les autres parties, je les gardais pour la semaine des 5G. Et c'est pour Euh, ça que on m'a pas vu pendant 4 semaines. Et ouais, puis j'ai surgi dans la quatrième semaine. voilà. Tapis dans l'ombre pour sauter là au moment opportun. J'ai vu que Guy Roger nous parle des badges. Comment tu fais pour Oui. collecter les badges? Alors là, c'est pareil. Cette année, contrairement aux autres années où les badges étaient très importants, puisque les autres années, les badges rapportaient des points, cette année, ça ne rapporte simplement que la possibilité d'être tiré au sort parmi les 100 meilleurs collecteurs de badges, collectionneurs de badges. D'accord. Donc, ça ne rapporte pas de points. Donc, cette année, il y avait une stratégie aussi à décider, c'était est-ce que je joue pour les badges et je participerai au tirage au sort, donc c'est une chance sur 100, je crois, donc c'est très très limité, ou alors je joue pour les points, et à ce moment-là, je fais abstraction des badges, je renonce à avoir le maximum de badges sur certaines catégories de jeux. Par exemple, il y a des badges où tu dois jouer 20 doodles, ou un autre où tu dois jouer 20 grammaires, ou un autre où tu dois inviter le maximum de personnes dans le monde. Bon, c'est un choix. Soit tu joues les badges et à ce moment-là, tu gagneras moins de points, soit tu joues pour les points. Et là, lorsque tu joues pour les points, tu as 2 chances sur 5 malgré tout d'être sélectionné puisque il y a 2 personnes par zone qui sont sélectionnées son nombre de points. D'accord. Donc, il était quand même important de lire le règlement, de voir quel jeu rapportait le plus, la semaine de 5G, les badges, qu'est-ce que ça apportait de les gagner, tout ça. Donc, voilà. Tu me confirmes que donc là, il nous reste encore combien de semaines? 2 semaines? Alors là, on est dans les 2 dernières semaines à partir de ce matin. Ouais. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un s'inscrit aujourd'hui, il récupère 125 parties. Tout à fait. Il Ouais. récupère 125 parties, mais il est passé à côté de la semaine de 5G. Ah Il est oui. passé aussi à côté de tous les points de challenge Ouais. qu'il y a eu pendant les 4 premières semaines. Il n'est pas passé
à côté du booster. Il y a un booster qui lui rapporte 1000 points s'il s'inscrit. Ouais. Mais bon, tout ça cumulé, il a comme un gros gap. Il faudrait qu'il fasse 125 duels, je pense, Ouais. pour rattraper les premiers, quoi. Tout Mm. à fait. Ça me fait penser que j'aurais dû, dès le début, inviter un chef de projet pour nous décortiquer un peu le règlement. Mais je suis parti bille en tête. Je ne pensais pas que cette année, on aurait eu cette addiction qu'il y a. Qu'est-ce que tu Mm. vois comme, au niveau de l'addiction, au niveau des joueurs, qu'est-ce que tu vois comme différence avec les années précédentes? Alors, l'addiction, alors les années précédentes, je crois que Guy Roger a remonté le problème aussi. Les années précédentes, il y avait plus de failles. Le système était, on pouvait le détourner, on va dire, en codant ou même sans coder, il y avait des petits trous dans la raquette, comme on a dit. Et puis donc là, il y a eu un retraitement total du code. Il y a une société privée qui a développé le code. Une fois que le code a été développé, il a été testé même par notre équipe de cybersécurité, donc qui a vérifié tous les failles et autres. Je vais pas dire qu'il y en a zéro, parce que bon, on va dire que les premières années, il y avait des grosses failles, c'est-à-dire qu'il y avait même des possibilités d'injection, c'est-à-dire on pouvait injecter carrément des points dans les bases de données. Donc là, c'était Je grand pense que n'importe quoi. j'avais vu, je pense que j'avais constaté ça. Voilà. Il y avait aussi la possibilité de pirater le compte d'un autre. Ah Il y ouais. avait la possibilité du coup, tu piratais le compte d'un autre en lui injectant plein de points. Et du coup, tu décrédibilisais complètement le joueur, puisque le gars se retrouvait d'un coup, il passait de 10 000 points, il passait à 100 000 points. Donc, on disait, oh, lui, il triche, on va le virer. Bon, enfin, bref. Donc, il y a eu beaucoup plus de problèmes, on va dire, et vous avez peut-être suivi ça sur les réseaux, Plaza et autres, où les gens disaient, il y a des tricheurs. Bon. Mm. Là, les seules triches qu'il y a encore apparentes, et encore, c'est pas des triches vraiment, mais bon, c'est des mauvais joueurs, c'est des personnes qui peuvent encore se déconnecter lorsqu'ils voient qu'ils ont mal répondu. Ah, Donc ils se déconnectent, ils rafraîchissent le jeu. L'autre se fait, même si l'autre était en train de faire un bon parcours, mais il se fait, enfin, il perd pas sa partie parce qu'il la récupère, mais il perd comme des points qu'il avait gagnés. Enfin bon, il y a plein de petits trucs et astuces comme ça qu'on pourrait encore éviter en blindant encore un peu plus le jeu, quoi. Bon, mm. après, le travail était quand même impressionnant cette année. Ils ont fait une bonne évolution du code. Ouais, mais en Mm. plus, c'est un développeur qui le dit, donc ça veut dire on peut te faire confiance. Dis-moi, la deuxième partie, toi qui as lu le règlement, ça va être quoi la deuxième partie, une fois qu'on aura passé toutes ces semaines? Alors, la deuxième partie, c'est-à-dire la finale, puisque Oui. bon, là, on va partir directement en finale après. Ah, d'accord. Oui, et là, donc les finalistes vont, ça va être une sorte de partie en live, puisque bon, ça va pas être en physique cette année à cause de tous les Eh oui. problèmes que l'on connaît. Donc cette année, ça va être plus une partie en live où tout le monde va être devant son PC. Et il va y avoir des parties plus communes, peut-être des parties de battle quiz et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez ces parties où on se retrouve à 3, 4 joueurs en même temps en train de jouer, tout ça. Donc bon, Ouais. il y a peut-être des surprises. Je sais que durant les 4 premières semaines et peut-être que sur les dernières semaines aussi, l'équipe de com a rajouté des questions. C'est-à-dire Oui. qu'en cours de jeu, au bout de la deuxième semaine, troisième semaine, on avait de nouvelles questions qui ont été injectées. Par exemple, les questions concernant la 5G, ils n'étaient pas existantes au départ, ils ont été injectés. Mm. Et c'est une catégorie aussi qui a été proposée donc pendant la semaine des 5G qu'on n'avait pas avant. Donc, on se retrouvait avec des nouvelles questions-réponses. Et là, j'imagine que pour la finale, non seulement il va y avoir des jeux un peu plus communautaires, c'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être avec un joueur de chaque équipe qui va jouer ensemble, Mm. mais il y aura aussi, j'imagine, de nouvelles questions-réponses et tout ça, donc tout le monde repartira un peu de zéro, quoi. Écoute, Claude, Après, on verra. c'est tout à fait sympathique tout ce que nous dit. Il y a Guy Roger qui dit celui qui s'inscrit cette semaine devrait se concentrer sur les badges. Il peut, mais ça va être très chaud quand même de rattraper. Enfin, il va devoir jouer énormément. Automatiquement, il va jouer tous les parties qu'il a de dispo. Après, il faut aussi qu'il puisse rattraper les gars qui ont déjà des badges parce qu'ils ont joué avec beaucoup de monde dans le monde. Ce qui est possible soit par hasard,
puisqu'on peut trouver des joueurs par hasard lorsqu'on joue en live, on tombe sur des joueurs du monde entier, Mhm. ou alors par sélection, par invitation. Celui qui avait le temps, par exemple, de travailler ses invitations, il pouvait regarder dans l'intra-annuaire, retrouver éventuellement des joueurs en Australie qui éventuellement jouaient pour pouvoir les inviter pour gagner un pays supplémentaire. Mais en effet, là, maintenant, en commençant aujourd'hui, il y a un gros gap, quoi. Au niveau Ouais. points, il y a un énorme gap, et au niveau badge, pareil. Oh, il aurait pu aussi passer par Manao parce qu'avec la carte de matching, il aurait pu trouver des gens qui sont Il situés peut. au du monde. Et, voilà. Et ça, c'est un point aussi qu'il faudra remettre en place, je pense, les autres éditions, enfin les éditions futures. C'est la vision du classement total. Là, actuellement, on ne voit rien. Ah On oui, est dans le ouais. flou total. Ça, On sait. ça m'embête parce qu'en fait, je ne peux inviter que les trois premiers. Mm, Et puis ceux qui sont autour de moi, je vois pas où sont les autres. Et je sais que bah, déjà, mm, être dixième, c'est déjà mm, bien. Une dernière question, Claude, avant de te laisser aller bosser. mm. Qu'est-ce que tu J'y penses? suis, donc ça tombe bien, j'ai pas de Ah, déplacement à faire. Donc, c'est c'est top. Qu'est-ce ouais. que tu penses comment dirais-je, pour toi, le ROI d'un jeu comme ça, enfin, qu'est-ce que ça apporte déjà à toi et qu'est-ce Euh, que ça apporte à la boîte? alors, à moi, automatiquement, ça apporte des connaissances sur les entités, par exemple, sur c'est tellement vaste. Actuellement, le jeu, on part sur le duel, par exemple, il doit avoir 1800, 1700 et des poussières questions. Donc, automatiquement, il y a énormément de choses que l'on ne fréquente pas dans l'année. Par exemple, il y a des questions sur OBS. Je me serais jamais intéressé à ces questions-là s'il n'y avait pas eu ces questions-là, justement. Mm. Il a fallu regarder sur l'intranet pas mal de choses, que ce soit, par exemple, pour la 5G, il y a eu un dossier spécial 5G. Je pense que si tu lisais ce dossier-là avant la semaine, tu avais déjà 75% des réponses dedans. Après, tu peux regarder d'ailleurs parce que une fois que tu as vu les questions, tu vas dans le dossier 5G, tu vois que les questions ils ont été récupérées là-dedans. Ça apporte énormément. Donc d'une part pour l'individu comme moi, pour rentrer s'intéresser aux autres entités, s'intéresser à des applications, des services et autres que j'aurais jamais entendu parler sinon. Et au niveau du groupe, ben ça peut créer une solidarité éventuellement entre les joueurs. Ça crée aussi je pense que là c'est le but, c'est de présenter ce projet à l'extérieur, c'est-à-dire dire il y a un jeu communautaire, un serious game comme on appelle ça, Mhm. entre les salariés. Il y a 10 000 salariés ou 11 000 salariés à l'heure actuelle qui y jouent, donc il y a comme un intérêt et tout ça de créer c'est intéressant de proposer ce jeu, je pense, parce que bon, on est très nombreux dans le groupe, on se connaît pas. Moi, je connais mon entité, je travaille avec certaines personnes, développeurs et autres à l'extérieur, mais tout la partie maintenant, toute la partie boutique et autres, heureusement qu'il y a la communauté pour pouvoir voir comment ça fonctionne, leurs problèmes, ce qui les intéresse, enfin les positifs, les négatifs, parce que sans la communauté, on n'a pas du tout de contact avec eux, en fin de compte. Mhm. Là, il y a une petite couche supplémentaire qui dure, bon, pas longtemps, hein, qui va durer pendant un mois et demi, 2 mois, et qui permet de rentrer dans les autres entités à travers ces questions-réponses. Quand même, non, perso, je suis bon joueur déjà, donc on me proposerait n'importe quel jeu, je pense que j'ai du mal à renoncer à y jouer. Mais là, c'est vraiment un serious game qui en plus apporte des connaissances de la boîte et bon, tout le monde n'y adhère pas. Moi, dans mon équipe, on est quelques joueurs, dont Martial Granger, qui est bien placé aussi, mais bon, on joue pas ensemble, hein, c'est clair, parce qu'on est en compétition. Mais on est quelques joueurs, mais je vois, il y a soit tu es complètement adhérent au jeu, et là, tu es passionné et tu vas pas rater une partie. D'ailleurs, les autres années, c'était beaucoup plus complexe parce qu'il fallait même se connecter à certaines heures de la journée pour récupérer les badges. Ouais, Donc, soit tu es complètement adhérent dans ce jeu, soit tu ne comprends pas l'intérêt du jeu, mais il n'y a pas de juste milieu. C'est souvent tout bon ou tout mauvais. exact. Après, c'est à la com de présenter le jeu et de le rendre attractif pour qu'il y ait plus de joueurs. Et ça, Tout à fait. c'est pas mon boulot.
Écoute Claude, je te remercie pour tout ça. J'espère que je te souhaite que ça continue comme ça. Et puis On verra. on va suivre ça dans la CDZ et voilà quoi. Ouais. Et ben, je souhaite bonne chance à tous les joueurs, une bonne journée à tous les autres et même les joueurs aussi. Et surtout, je m'excuse auprès d'Abdelaziz qui, je lui avais dit que je lui donnerais mes trucs et astuces ce matin, mais ça sera pas aujourd'hui encore. Je vais essayer d'avoir Abdelaziz. Je ne sais pas à quel classement il est, mais je vais essayer de l'avoir en direct, un de ces quatre, pour qu'il vienne nous le dire. Ouais. Abdelaziz, c'est un joueur dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il est toujours en retrait et au dernier moment, il surgit. Donc, Ouais. attendez-le sur le classement à la fin. Je pense il va surgir. Allez, je te souhaite une excellente journée. Moi, je vais passer directement à mes parties journalières parce qu'aujourd'hui, j'en ai Ok. récupéré. À très bientôt, Claude. À bientôt tout le monde. Bye bye.